La double bride. Alors nous voilà ici avec des rangs en double bride. Alors le premier rang est un rang en droit, le deuxième qu'on voit ici c'est le rang en vert et le troisième c'est de nouveau un rang en droit. Alors mon ouvrage est à l'endroit, regarde, j'ai mon petit fil sur la gauche et on va regarder de plus près à quoi ressemble une double bride. Alors pour la reconnaître, eh bien tu vas regarde ici, tu as un petit V, voilà, donc c'est son pied, et ici tu as un premier brin en biais et un deuxième brin ici en biais. Tu les vois, regarde, tous ces brins en biais en haut, et on a la même chose en bas. Ici, on en a un, voilà, à chaque fois en bas on en a un, et en haut on en a un. Alors ici on a le rang en vert, alors là tu le reconnais parce que c'est pas du tout pareil, hein. Tu vois, c'est tout biscornu, il est bien bombé, il n'est pas rentré comme celui-ci, et là bon bah les doubles brides sont vraiment bien dessinées, tu vois, tandis que là bon bah c'est un petit peu le bazar quand même, hein. Alors on regarde de plus près, alors je cherche une belle pour te montrer. Donc par exemple ici tu vois, on voit bien le petit brin qui est en biais, il est là, le voilà. Tu vois, tu en as un comme ça et tu en as un deuxième au dessus, et ici voilà le début, le pied de maille, et là quand tu continues tu longes, et ici donc toujours un petit peu décalé, tu as la tête de maille. Voilà donc la double bride. Maintenant on va pouvoir bien les faire. Pour commencer, il faudra donc faire un nœud coulant. Donc on a notre petit fil ici, ensuite on vient, on pose le fil sur l'index et l'on vient l'entourer comme ceci, on croise et on tient là le fil de la pelote. Ensuite on attrape la boucle, voilà, on prend son crochet, on passe à l'intérieur et on attrape le fil, celui-ci qui est relié, regarde, toujours ton petit est devant. Alors on passe et on attrape le fil qui est relié à la pelote, on le tire un peu, ensuite on a nos deux fils, on les bloque et on tire, et voilà, le nœud coulant est prêt. Alors maintenant on va venir le resserrer parce que on a une bien grande boucle. Donc on le tient et avec le fil qui est relié à la pelote, on tire et on resserre. Voilà, pas trop, hein. Une boucle, regarde, pas trop serrée. On va pouvoir commencer notre chaînette pour pouvoir faire nos doubles brides. La première, donc on fait notre jetée, on tient la petite boucle du nœud coulant, on passe et voilà notre première maille en l'air. On la voit bien juste dessous, ici tu as le nœud coulant. Un jeté et on passe à travers la boucle. En voilà deux et on va venir en faire 10. Un jeté, on tient et on passe à l'intérieur. Là on en a 3, un jeté, on passe à l'intérieur. Maintenant on en a 4. Regarde, 1, 2, 3 et 4. Tu peux même regarder bien sur le côté. Voilà, attends, je vais ressortir mon crochet pour bien te montrer. Regarde, donc si tu comptes juste les bords, 1, une bosse, 2, 3 et 4. Si on compte les V, 1, 2, 3 et 4, et ici la petite boule du nœud coulant. Alors on continue, je remets mon crochet, je tire, voilà. Alors on en était à 4, un jeté, on passe 5, un jeté, on passe 6, un jeté, je tiens bien ma chaînette,
je passe et 7. Un jeté, 8, un jeté, 9, un jeté et 10. Alors, on va recompter tout ça. On va compter ces mailles. Alors, j'attrape ma petite aiguille laine. Voilà. Alors, regarde bien. Donc là, on a le crochet avec la grande boucle. Dessous, ici, regarde, on a le premier V. Alors, première maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Regarde, la 10e, elle est ici. On voit le petit V ici et ensuite la petite boule ici du nœud coulant. Donc, on a bien nos 10 mailles en l'air, donc notre chaînette de 10 mailles en l'air. Pour la double bride, nous allons venir rajouter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a rajouté nos 4 mailles en l'air. Ensuite, on va venir piquer dans la 6e maille. 6e maille, donc se trouve, alors on va regarder, elle se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là voilà, la 6e, elle est là. Donc on va venir piquer dans le brin supérieur, celui qui est en haut. On va venir faire donc notre double bride dans la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Venir mettre quand même un marqueur sous la première maille. Alors là voilà, la première, elle est ici, tu vois. Regarde, là il y a la boucle avec le crochet. Je l'enlève et on va venir marquer cette toute première maille parce qu'après on va venir piquer dedans. Alors pour que ce soit plus facile et que tu te repères plus facilement, on va venir mettre un petit marqueur. Alors le petit marqueur, tu longes, tu vois, tu as le brin gauche ici, tu vas venir le longer comme ceci. Regarde, ça donne ça sur l'arrière. Donc on a bien longé le petit brin de gauche. Allez, on met son marqueur. Voilà. Allez, on se replace et on va venir piquer donc une double bride dans la 6e maille. Pour la double bride, on va venir faire 2 jetés. 1 et 2. Alors, je recommence. On fait un jeté. On tient. On fait un deuxième jeté. Ensuite, on cherche la 6e maille. Donc, une, celle qui est marquée avec le marqueur. 1, 2. On va regarder les petits brins de gauche. Hein. Alors, regarde. Il y en a un ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La 6e, donc, elle est là. Je l'attrape. Elle est ici. Et je viens piquer, donc, bien le long du brin. Je fais un jeté, je repasse par où je suis venue et je sors une boucle. Maintenant, on a 4 boucles sur le crochet. Je refais un jeté et je traverse 2 boucles. Voilà. Je refais un jeté et je viens traverser 2 autres boucles. Et je viens finir en faisant un jeté et je traverse à travers les 2 dernières boucles. Voilà notre première double bride. On continue avec nos 2 jetés, 1, 2 et on vient dans la maille suivante pour faire sa double bride. Donc celle-ci, elle est déjà prise. On vient juste, on voit le petit brin là, ça nous indique qu'il y a la maille.
On longe ce petit brin, on passe son crochet. On fait un jeté, on repasse d'où on vient et on sort une boucle. On a bien nos 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté et l'on passe à travers les 2 autres boucles. Et le dernier jeté et l'on passe à travers les 2 dernières boucles. Et voilà, nous avons notre deuxième double bride. Alors là, comme tu peux le voir, on a la double bride de substitution, donc une succession de 4 mailles en l'air pour remplacer la double bride. Alors, la double bride de substitution, elle est là. Ensuite, on a une double bride et une autre double bride, ce qui nous donne un total de 3 doubles brides. On commence une double bride. Allez, un jeté, 2 jetés. On cherche notre maille, elle est ici. Tu vois, tu écartes un petit peu, tu vois que celle-ci, le brin du haut est déjà pris. On vient dans ce brin, donc celui-ci, le brin suivant. On longe, on passe. Un jeté et on revient et on ressort une boucle. On a bien nos 4 boucles, toujours. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on repasse à travers les 2 autres, un jeté et l'on vient terminer en passant à travers les 2 dernières boucles. Allez, on continue, un jeté, 2 jetés. On vient dans la maille suivante, elle est ici, on vient passer son crochet, un jeté, on tire, on repasse au même endroit et on sort une boucle. Ensuite, on fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles, on refait un jeté, on passe à travers les 2 autres boucles, un jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. À chaque fois, on fait un jeté et on passe à travers 2 boucles par 2 boucles. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Allez, on recommence, on fait 2 jetés, on regarde bien où est sa maille, donc si je tire un peu, je vois qu'ici c'est déjà pris, et c'est la prochaine maille, elle est là. Je longe bien mon brin, j'avance, un jeté, je tire et je ressors. Je vérifie que j'ai bien mes 4 boucles, hein. Un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 autres boucles, un jeté et je viens terminer par les 2 boucles. Alors, on va regarder combien il nous en reste. Alors, il nous en reste combien à faire? Donc ici, c'est déjà pris avec la double bride. Là, on en a une, on voit un petit brin ici, ça veut dire qu'on en a une deuxième à faire. On voit un brin ici, on passe son crochet, on voit qu'il y en a une troisième à faire. Et ici, il y a le dernier brin, donc on en a une quatrième à faire. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4. Bon, là, c'est la petite boule, donc du nœud coulant. Donc, on a 4 doubles brides à venir faire pour terminer notre rang. Je remets mon crochet, voilà, et on continue. 1, 2 jetés, ensuite on regarde, on vient piquer ici bien sous le brin supérieur, un jeté, je tire et je ressors. Voilà, donc là j'ai bien mes 4 boucles, un jeté et on passe à travers 2 boucles, un jeté, l'on passe à travers les 2 autres, un jeté, on tire un petit peu, on tient bien son ouvrage là parce qu'il est tout fin là avec la chaînette, donc on le tient bien et on passe à travers les 2 autres boucles. Allez, 1, 2, on regarde, elle est ici, on voit le petit brin là tout seul, on vient, on longe bien, un jeté, on tient sa petite chaînette parce qu'elle tourne,
on ressort et on a nos 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2, un jeté, on passe à travers les 2 autres, un jeté et on vient terminer avec les 2 dernières. Voilà. Allez, il nous en reste combien? Eh bien, il en reste 2. Regarde, tu les vois, il y en a une ici et une là. Allez, 1, 2 jetés, on vient, on longe. Un jeté, on tire son fil et on ressort. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 autres boucles. Un jeté, l'on passe à travers les 2 dernières boucles. Ensuite, on va venir faire la dernière. Regarde, tu vois, elle est ici. Voilà, il y a la petite boule du nœud coulant. Juste après, eh bien, il y a la dernière maille en l'air. Elle est là. Tu vois, celle-ci est déjà prise. Donc, on va venir juste ici. Allez, on continue. 1, 2. On vient, on pique bien le long du brin. On fait un jeté. On repasse et on sort notre boucle. Un jeté. On passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté et l'on termine à travers les 2 dernières boucles. Et voilà, on a fini notre premier rang. Compter. Alors, on va compter nos doubles brides. Alors déjà, tu peux les voir, on les voit bien là, tu peux les compter, tu vois là, elles sont grandes. Donc, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec la double bride de substitution. Si on compte les têtes de maille, eh bien, regarde, on en a, alors je vais prendre la petite aiguille, voilà, on en a une ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec la double bride de substitution. Donc on est bien à 10, toujours pareil, on est à 10. Donc tu vois bien ta double bride, elle est là, par exemple celle-ci, sa tête, regarde, elle est juste un petit peu décalée, c'est celle-ci. Allez, on va passer au deuxième rang. Deuxième rang, alors déjà on commence par tourner, on tourne et on se place. On va venir faire 4 mailles en l'air et la 4e maille, on viendra la marquer. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors la 4e, on vient la marquer. Alors, on prend un petit marqueur, on longe bien le brin de gauche et hop, on passe et ça nous donne ça. Ensuite, eh bien, on va le fermer pour ne pas le perdre en cours de chemin. Voilà. Et on va pouvoir continuer ces doubles brides. Ici, notre double bride de substitution donc est faite. Maintenant, on va venir commencer notre première double bride. On va venir la piquer ici. Regarde. Dans la deuxième maille. Alors, ici, on a la première maille. Elle est ici. Tu vois, elle est bien dans la lignée. Tu as ici la double bride. Ça, c'est sa tête. Donc, c'est la première maille. Et à la suite, directement à la suite, tu as la double bride de substitution ici. Donc, toutes tes mailles en l'air. Juste en dessous, c'est la première. On ne pique pas dans la première. On va venir piquer ici dans la seconde. Regarde. Allez, on y va. Alors, 2 jetés, 1 et 2. On vient pas piquer ici. Donc, celle-là, non. Celle-là, oui. Donc, la deuxième, on vient, on
piques, tu pivotes un petit peu si tu veux voir bien le V. Voilà. Voilà. Ensuite, tu fais un jeté, tu ramènes et tu sors. Donc là, on a bien toujours nos 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 autres. Un jeté et l'on passe à travers les 2 dernières. Voilà notre première double bride. Allez, 1, 2. Alors maintenant, on va venir piquer à chaque fois bien, dans la maille suivante. Alors, tu pivotes un petit peu, tu vois ton V, tu passes le long des 2 brins, un jeté, tu ressors. Et voilà les 4 boucles. Un jeté, alors là, on va venir donc passer sous les 2 boucles. Un jeté, on passe sous les 2 autres boucles, un jeté et l'on passe sous les 2 dernières boucles. Voilà, donc là on a bien donc la première, donc les mailles en l'air qui remplacent une double bride, donc c'est la double bride de substitution. Ensuite ici on a la première double bride et là nous venons de faire la troisième. Donc en tout 3, 2 vraies, voilà, les voilà, et une de substitution. En total, 3 doubles brides. 1, 2 jetés. Allez. Alors ici, si tu veux piquer en regardant ton ouvrage comme ça, tu vas piquer ici à l'angle. Regarde. Tu vois, tu as la petite boule, le brin supérieur. Entre les deux, si tu vas tout droit, tu vas tomber sous tes 2 brins. Voilà, donc tu pourras piquer comme ça si tu veux, de cette façon. Ou alors, si tu vois pas bien, tu pivotes un petit peu et là, tu as vraiment bien les V qui apparaissent. Hein, donc tu piques à chaque fois sous les 2 brins. Regarde, on les voit bien. Ici, 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 voilà, à chaque fois, tu vois, on les voit, on voit bien les V, hein, là, il n'y a pas lieu de se tromper. Voilà, donc comme tu préfères, ça revient exactement au même. Allez, on continue avec, en faisant nos 2 jetés. Les voilà. Ensuite, on vient, alors là, moi, je vais pivoter, surtout pour te montrer. Moi, je pique directement, mais voilà, je préfère te montrer comme ça. Sous les 2 brins, un jeté, on tire et on ressort une boucle. On regarde et on a bien nos 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 autres. Un jeté et les 2 dernières, on traverse bien les 2 dernières boucles. Allez, 1, 2, on pivote, on regarde, on glisse bien sous les 2 brins. Un jeté, on tire et on ressort. 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 autres boucles. Un jeté et l'on finit en passant à travers les 2 dernières boucles. 1, 2 jetés, on passe, on longe les 2 brins, on fait un jeté, on tire son fil et on le ressort. On a nos 4 boucles. Un jeté, on tire, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 autres boucles et pour finir on fait un jeté et on traverse les 2 dernières boucles. Voilà. Allez, maintenant on va venir compter ce qu'il nous reste à faire. Alors je retire mon crochet et voilà. Alors regarde, on a bien 1, 2, 3 et 4, celle où il y a le marqueur, regarde. Voilà, on en a une ici où il y a le marqueur. Voilà, elle se voit bien dans ce sens, elle se voit un petit peu mieux. Attends, je vais mettre mon doigt. Voilà.
Donc on viendra piquer la dernière ici en longeant le marqueur. Tu peux le laisser, ça passe bien. Voilà, et donc on va finir donc avec nos, on a dit 1, 2, 3 et 4. Allez, nos 4 doubles brides, on va venir les faire. Allez, on resserre tout ça. 1, 2, on vient et on pique bien sous les deux brins. Un jeté, on tire et on sort sa boucle. On vérifie toujours d'avoir bien 1, 2, 3 et 4, les 4 boucles. Un jeté, on passe au travers des deux boucles. Un jeté, on refait la même chose, on passe au travers des deux autres boucles. Un jeté et l'on passe au travers des deux dernières boucles. Alors, il nous en reste 3. 1, 2 jetés, on pivote, on passe, un jeté, on tire et on ressort. Un jeté, on passe à travers les deux boucles. Un jeté, on passe à travers les deux dernières. Un jeté et l'on passe à travers les deux dernières. Allez, on recommence. 1, 2, on pivote, on regarde. Là, on a ces deux brins. Un jeté, on tire et on ressort. Un jeté, on passe à travers les deux boucles. Un jeté, on passe à travers les deux autres boucles. Un jeté et cette fois-ci, on passe à travers les deux dernières. Allez, on va venir faire vraiment la dernière ici. 1, 2, jeter. On tire un petit peu sur son marqueur pour bien passer. On passe et on vient faire notre jeté. On tire. On a nos 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers les deux autres et on vient terminer avec un jeté et on passe à travers les deux dernières boucles. Voilà, notre deuxième rang est terminé. On peut retirer maintenant ce petit marqueur, on n'en a plus besoin, on est venu piquer dedans, donc celui-ci on le retire et puis on le met de côté pour la suite, on va en avoir besoin. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir compter ces mailles à nouveau pour vérifier qu'on a bien nos 10 doubles brides. Alors, on va compter cette fois-ci que les têtes. Mais si tu comptes aussi les doubles brides, eh bien, tu en auras 10, pareil. Alors, on vient dessous. Là, il y a la boucle du crochet. Dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, la 10e, elle est là. Regarde, elle est là. Donc, on va pouvoir continuer. Eh bien, pareil, le rang numéro 3. On remet son crochet. Voilà. Et je tire. Maintenant, on tourne. Allez, on tourne bien devant soi et on se replace. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a nos 4 mailles en l'air. Et ensuite, on va venir commencer. Donc, on a dit, on ne pique pas dans la première, on vient piquer dans la deuxième. Donc la première, tu vois, si tu mets comme ça, elle est là. Si tu mets tout droit, elle est là. Donc elle est bien dans la lignée. Si tu mets vraiment, tu mets bien tes mailles en l'air droite, tu vois qu'elle est bien dans la lignée, comme ceci. Si c'est un petit peu penché, eh bien, tu vois qu'elle est aussi dans la lignée de tes mailles en l'air. Donc la première, elle est là. Nous, on va venir piquer donc dans la seconde. Voilà. Allez, on fait 2 jetés, 1 et 2. On laisse la première, on vient dans la seconde. On vient piquer. Voilà.
un jeté, on tire son fil, on a nos 4 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 autres, un jeté et l'on vient passer à travers les 2 dernières. Voilà, alors maintenant bien tu peux continuer à t'exercer, donc tu pivotes et tu piques bien sous les 2 brins à chaque fois. Et lorsque tu arrives au marqueur, et bien là tu piques bien où il y a le marqueur et tu l'enlèves par la suite. Alors ici, alors par contre là, voilà, à la 4e maille en l'air, avant de faire ta double bride, et bien tu tires, voilà, tu tires comme ça et tu viens mettre un petit marqueur, autrement ça va être compliqué de retrouver cette petite maille pour piquer dedans. Donc tu vois, c'est celle-ci. Donc avec le marqueur ça va tout seul, donc tu mets ton petit marqueur et puis voilà, alors t'as plus qu'à t'entraîner.